Voilà. Alors, j'ai entendu parler d'abord de Philippe Garrel, puisque je n'habitais pas à Paris, donc j'étais dans un autre monde. J'habitais en province, à Dijon, et j'étais abonné à plusieurs revues de cinéma. Et à un moment donné, donc après 68, après 1968, j'ai découvert le nom de Philippe Garrel dans des revues de cinéma qui critiquaient, qui faisaient des critiques des films, des premiers films de Garrel. Et j'avais lu ces critiques et je m'étais dit, ça, ce type-là, ça doit être absolument génial parce que la façon dont on parlait de son cinéma, même des critiques qui en parlaient mal, la façon d'en parler prouvait que c'était un cinéaste génial. Et donc, ça a été ma première découverte de Garrel. Je n'ai pas vu les films, mais j'ai lu des textes sur lui. Et je savais que les films de Philippe Garrel sortaient en salle à Paris, mais il n'allait jamais en province. Il s'arrêtait à Paris. Et au milieu des années 70, donc, j'ai voulu vraiment découvrir les films de Garrel. Et là, c'est à ce moment-là que je suis venu m'installer à Paris. Et en quelques mois, j'ai pu voir tous les films de Garrel qui existaient, puisqu'il y avait souvent des projections. Et j'étais allé aussi dans des festivals, et notamment aux rencontres cinématographiques de Digne, où Philippe était venu présenter une rétrospective de ses films. Il avait montré la plus grande partie de ses films. Et lors de ce festival où j'étais allé, c'était Digne, c'était dans les Alpes du Sud, c'était dans un endroit complètement perdu des Alpes du Sud, dans une petite ville de 11 000 habitants. Et là, c'était retrouver des personnes qui venaient de toute la France, d'Italie, de Belgique, pour voir les films de Garrel, parce qu'on pouvait les voir qu'à Paris. Et là, dans cette petite ville, on pouvait voir tout Garrel, et Garrel était venu. Et donc, il a parlé avec le public, et j'ai enregistré ces discussions. Et plus tard, j'en ai fait un film qui s'appelle Philippe Garrel à Digne, Premier voyage. Et c'était une rencontre avec le public passionnante. Pour moi, c'était l'un des plus grands débats entre un cinéaste et un public. Ça volait très très haut. Et la qualité aussi des spectateurs était assez exceptionnelle. La salle était composée de beaucoup d'artistes, mais pas seulement des gens de cinéma, des peintres, des poètes. Et il y avait des questions absolument passionnantes. Et ça a obligé aussi Philippe à se mettre à un très haut niveau. Et j'ai eu la chance de participer à ce moment magique. Moi-même, je n'ai pas posé de questions, je me suis contenté d'enregistrer tout ce qui se disait. Et donc, c'est la première fois que j'ai rencontré Philippe, puisqu'il est resté le temps du festival. Alors, c'était un festival qui durait que 4 jours, c'était le week-end du 1er mai. Mais c'était fantastique, parce que pendant 4 jours, tout le monde vivait ensemble. C'est-à-dire qu'on voyait les films de 9h du matin jusqu'à minuit. Et ça se passait dans la maison de la culture à Digne. Et il y avait à midi et le soir, il y avait une cantine qui était dans le même lieu, donc on restait du matin jusqu'au soir dans le même lieu, on voyait les films, on mangeait et on discutait en permanence, et c'était absolument, c'était magique. Et donc à ce moment-là, je commençais à faire des films dans mon coin, je faisais des films officieux qui n'étaient pas montrés, et c'est évident que pour moi, quand j'ai quitté Digne pour rentrer à Dijon, là je me suis dit, oui, c'est évident, je vais faire des films maintenant. Ça m'a donné une force incroyable pour faire des films. Déjà avant, j'avais vu tous les films de Godard. Les films de Godard m'avaient déjà donné une impulsion pour passer à l'acte. Mais là, après avoir vu les films de Garrel, notamment La cicatrice intérieure, pour moi, c'était plus possible de ne pas faire de film. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Oui, parce que c'est vrai, tous les films des années 60 et 70 sont d'une certaine façon non narratifs, mais c'est plus comment dire, des expériences mentales. Jacques Reynal parlait de la concentration, par exemple. C'est un film, c'est vraiment une expérience. Et La cicatrice intérieure aussi, c'était vraiment une expérience. Le titre, La cicatrice intérieure, tout est dit dans le titre. Mais
c'est évident qu'on ne peut pas faire pendant toute sa vie des films d'expérience. Un artiste, il évolue. Et c'est vrai qu'à la fin des années 70, Philippe est passé à un mode cinématographique différent. Il a plongé dans la narration, c'est-à-dire que au lieu de se scléroser dans le cinéma qu'il était capable de faire avant, qu'il faisait avec un immense talent, bon, il était arrivé au bout de cette expérience-là, et il a compris que s'il voulait continuer à exister dans le cinéma, il fallait qu'il passe à autre chose et qu'il soit capable d'une certaine façon de raconter ses expériences qu'il avait vécues avant. Et en fait, c'est vrai qu'à partir de L'Enfant secret, Philippe raconte d'une certaine manière les expériences qu'il a vécues avant, dans son adolescence, dans sa jeunesse. Et c'était, à mon avis, essentiel d'évoluer de cette façon-là. Je ne peux pas imaginer que Philippe ait pu continuer à faire Le berceau de cristal, qui est un film génial, évidemment, pendant toute sa vie, ou refaire La cicatrice intérieure pendant toute sa vie. S'il avait continué à faire ces films-là, à mon avis, il serait mort. Il ne serait peut-être pas mort physiquement, mais il serait mort artistiquement. Donc, cette évolution, cette révolution, d'une certaine façon, était nécessaire et lui a permis aussi d'explorer l'âme humaine d'une autre façon et de plonger plus à l'intérieur des êtres humains et des rapports entre les êtres humains. Et bon, bien sûr, il s'est beaucoup servi de son expérience personnelle, de ses histoires amoureuses, de ses histoires familiales. Louis Garrel, son fils, a joué très vite dans ses premiers films. Il joue un petit enfant au début. Et Louis Garrel est une sorte d'alter ego dans les films de Philippe Garrel à partir des années 80 et surtout 90. Comme Maurice Garrel était dans les premiers films de Philippe Garrel, donc le père de Garrel, Maurice Garrel, avait aussi un rôle important dans tous les premiers films de Garrel, parce que c'était la filiation, c'est-à-dire Maurice Garrel jouait toujours le père d'une certaine façon dans Les Enfants désaccordés, dans Marie pour mémoire. Philippe, il se mettait à son niveau. Philippe, il faisait partie d'une filiation. Il y avait le père, Maurice, et Philippe était le fils. Et comme Philippe parle souvent qu'il avait un maître dans le cinéma, que c'était Jean-Luc Godard, mais aussi il avait aussi un maître familial. Maurice Garrel, c'était aussi son maître. C'est Maurice Garrel qui l'a amené au cinéma. Si Maurice Garrel n'avait pas été un acteur de télévision, de cinéma, de théâtre, c'était aussi un grand acteur de théâtre, il est possible que Philippe Garrel n'aurait jamais fait de cinéma. S'il a pu faire des films aussi jeunes aussi, c'est que c'était un enfant de la balle. Il faisait partie il baignait déjà dans le cinéma dès qu'il était enfant. Et dès qu'il a fait son premier film, Philippe, il y a Maurice Garrel dans le film qui a un rôle très important. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'est, si vous voulez, tous les films, les 50 années de cinéma de Garrel, c'est un cinéma très familial en fait. C'est un cinéma qui d'une certaine façon, raconte la vie d'un artiste, mais qui n'est pas un artiste isolé sur sa planète. C'est un artiste qui a une vie de famille, et il montre tout ça dans ses films. Et c'est très très fort, parce que son cinéma est très, très brut, c'est-à-dire on parle d'art brut, donc c'est souvent, l'art brut a été créé par des artistes schizophrènes souvent. Mais ce sont des artistes qui ont fait des choses extraordinaires. Et donc Philippe Garrel n'est pas un artiste schizophrène, mais son cinéma, moi je dis souvent, c'est un cinéma brut. Il y a très très peu de cinéastes qui ont été capables de faire un cinéma brut. Il y a Andy Warhol qui, dans la petite période où il a fait des films entre 1964 et 1969, a fait ce que moi je pense, il a fait que du cinéma brut. Et le seul héritier de Philippe Garrel, d'Andy Warhol, dans cette optique-là, c'est Philippe Garrel. Même les derniers films de Philippe Garrel, même les films qu'il a fait avec des stars, avec Monica Bellucci, avec Catherine Deneuve,
c'est du cinéma brut aussi. C'est-à-dire il va droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre entre le metteur en scène et les personnages qu'il filme. Il a ce génie-là, c'est-à-dire qu'il a supprimé les filtres. Et c'est très difficile, il y a très très peu de cinéastes qui ont été capables de supprimer ce filtre. Et même ces derniers films sont comme ça. C'est-à-dire, tous les films de Garrel, c'est une œuvre, ça forme une œuvre. Il y a très peu de cinéastes dont on peut dire, voilà, quand on voit tous les films, du premier au dernier, c'est une œuvre. Et en fait, tous les films de Garrel se suivent. C'est-à-dire que chaque film de Garrel est un peu la suite du précédent et il annonce le prochain. Et comme ces films sont toujours une expérience aussi sur lui-même, donc on peut suivre son cheminement intérieur de film en film. Et c'est très, très, très difficile parce que le système de production du cinéma fait qu'on ne fait pas toujours les films qu'on veut faire à un moment. C'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours les films qu'on veut faire au moment où on veut les faire. C'est-à-dire qu'il y a des metteurs en scène qui veulent faire tel film à un moment donné, et à ce moment-là, ils ne peuvent pas le faire, ils ne trouvent pas l'argent, et quelquefois, ils le font 10 ans après. Mais là, Garrel, il a toujours fait les films qu'il voulait faire au moment où il voulait les faire. Et ce qui fait que ça donne une force incroyable. C'est-à-dire, on voit un film et on sait que celui d'après, eh bien, celui d'après, il va se servir de beaucoup du film qu'il a fait avant. Il sera nécessaire, c'est-à-dire le film qu'il a fait avant est totalement nécessaire au film qu'il fait après. C'est une sorte de chaîne infinie. C'est-à-dire qu'il va continuer jusqu'à la mort du cinéaste. Et peut-être pas d'ailleurs, parce que Louis Garrel, son fils, a commencé à faire des films, et peut-être que le jour où Philippe Garrel ne sera plus là, peut-être que le cinéma de Louis Garrel sera la succession du cinéma de Philippe. Peut-être, je ne sais pas, mais c'est tout à fait possible. Et ça sera vraiment un exemple très rare, parce qu'il y a eu beaucoup de metteurs en scène qui ont été le fils d'un autre metteur en scène, Jacques Tourneur, qui a été le fils de Maurice Tourneur, et qui ont fait un cinéma complètement différent, justement, même volontairement différent pour se démarquer. Et peut-être que ça ne sera pas le cas de Louis, parce que Louis, par exemple, il a joué dans beaucoup de films de Philippe, où il joue d'une certaine façon le rôle de Philippe, donc on ne sait pas, peut-être que son cinéma va être très très proche de celui de Philippe, ça sera un exemple unique dans le cinéma. Alors, oui. Alors, Cinématon, si vous voulez, c'est une partie d'un ensemble. C'est-à-dire que depuis que je fais du cinéma, j'ai créé plusieurs concepts qui sont des work in progress. Et donc, il y a les cinématons qui ont été commencés en 1978. Il y a aussi d'autres séries, par exemple, des séries qui s'appellent Couple, Lire, Portrait de groupe, De ma chambre d'hôtel, Cinéma, où je filme des salles de cinéma, où j'ai passé des cinématons. Il y a aussi, depuis que je fais du cinéma, je tiens ce que j'appelle des carnets filmés, c'est une sorte de journal filmé. Et donc tout ça, c'est un ensemble, et je l'ai toujours conçu dès le départ comme quelque chose qui ne devait jamais se terminer, c'est-à-dire qui normalement doit se terminer avec ma mort, avec ma disparition. Et donc, c'est pour moi... c'est vital, c'est-à-dire que si je ne pouvais plus faire ces films-là, je pense que pour moi, c'est-à-dire faire ces films-là, filmer, faire les cinématons, les carnets filmés, les autres séries, c'est comme respirer, c'est-à-dire que pour moi c'est l'oxygène. Et si je ne tournais plus ces films-là, je n'aurais plus d'oxygène, je ne pourrais plus respirer, donc je serais mort. Et donc, pour moi c'est obligatoire de faire tous ces films, de ne pas les arrêter. Et puis aussi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, je n'étais pas dans le milieu du cinéma, donc je n'avais pas de contact, je n'avais pas de famille riche derrière moi pour financer mes films. Et pour moi, c'était important de faire beaucoup de films. Ça me permettait de gagner ma vie en faisant du cinéma. C'est-à-dire, c'est en faisant des films que je gagnais de l'argent
pour vivre et pour produire les nouveaux films. Et donc, plus je faisais de films, plus je gagnais de l'argent, plus je pouvais faire des nouveaux films. C'est une sorte de mécanique infernale, mais c'est mon système d'autoproduction que j'ai mis au point. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du cinéma, je ne savais pas du tout que je serais quelqu'un qui ferait beaucoup de films. Quand on commence, on ne sait pas. Peut-être, j'avais des ambitions très très modestes au départ. L'année où j'ai commencé à faire des films, je m'étais dit, la première année, je vais faire un court-métrage. Je pensais faire 3 années de suite un court-métrage, et puis la 4e année, faire un long-métrage. Donc j'avais des ambitions très modestes. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Dès le début, j'ai fait beaucoup de films. Là, aujourd'hui, j'ai dépassé les 800 films et je suis à près de 7000 portraits filmés. Et l'ensemble de tous les films dure plus de 720 heures. Et on a créé à la Bibliothèque nationale de France un grand fonds Gérard Courant avec la plupart de mes films. Et tous les 6 mois, je réalimente la Bibliothèque nationale de France avec tous les nouveaux films que j'ai faits. Et on a créé aussi un fonds Gérard Courant très important dans la Cinémathèque de Bourgogne, où il y a la plupart de mes films. La Cinémathèque de Bourgogne est à Dijon. Et voilà, donc je ne me vois pas en train de faire seulement un film par an et attendre de trouver de l'argent et puis des mois attendre et puis tourner. Je serais incapable. Donc j'ai besoin de tourner en permanence et c'est ma façon de vivre en fait et indirectement de créer. Et merci à vous.